Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent dimanche ou peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo. On va profiter du beau temps aujourd'hui. Alors j'espère que le contre-jour ne va pas trop vous gêner. J'ai essayé de baisser un peu les volets. Voilà, j'espère que ça ira pour la vidéo. On est parti pour les messages. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, très beau dimanche ou autre jour selon à quel moment vous regarderez cette vidéo. Allez, on va aller voir un peu les énergies générales. Ah, je voulais remercier aussi Thierry. Merci infiniment Thierry pour ton don à la chaîne. Je te fais plein de gros bisous et merci aussi pour tous les autres pour votre présence, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça m'aide aussi énormément. Merci, merci et merci à Thierry. Gros bisous. Allez, on est parti. Ok, alors on me parle du coquillage. Alors moi je le vois comme de la communication. Moi le coquillage ça me fait penser à la communication. Vous savez quand on écoute les bruits de la mer dans le coquillage, etc. Voilà, moi ça me fait penser à de la communication. On va aller voir. Ça peut être aussi s'écouter, écouter les autres, écouter soi-même. On vous demande peut-être d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos sens, de ce que vous ressentez, que ce soit pour prendre des décisions, voilà, pour acter des choses. On vous demande vraiment de vous fier. J'essaie de me mettre, voilà, pour pas qu'il y ait de contre-jour. On vous demande vraiment d'apprendre à vous écouter, d'écouter aussi peut-être ce qu'on a à vous dire, hein. Je vais aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? La jarre des souhaits. Ouais, c'est exactement ça. D'être à l'écoute pour vous diriger vers vos souhaits, pour vous diriger vers ce que vous voulez. Là, j'ai l'impression que vous attendez peut-être quelque chose. Alors, le 1 ressort pas mal ici. Le 1 et le 17, le 11 aussi. On vous demande de... En fait, là, on demande à certaines personnes de savoir ce que vous voulez. De savoir, et voyez avec les baleines, alors ça parle encore de communication, hein. Les baleines communiquent entre elles, on peut parler de groupes, de plusieurs personnes, ça peut être des vœux, des souhaits que vous avez faits, alors soit par rapport à du relationnel, peut-être par rapport à votre famille, à votre entourage, ça peut être aussi une situation professionnelle qui inclut plusieurs personnes. Là ici j'ai l'impression qu'il y a des... Alors, soit vous attendez une communication importante, que ce soit un entretien, que ce soit des documents, des signatures, des demandes de prêt, etc. De dénouer une situation familiale, amicale. Ça inclut plusieurs personnes ici. Et c'est comme si que soit vous attendez des réponses, des communications, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit de vous faire confiance. Et à partir du moment où vous faites les choses qui sont alignées avec vous-même, et ça va bien se passer. Alors après, des fois, peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter. C'est quelque chose que vous avez demandé. Et ça inclut une situation où plusieurs personnes sont concernées. Donc, on va essayer de voir exactement de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation ? Là, pour le moment, c'est assez vaste, hein, donc vous adaptez. Qu'est-ce que c'est que cette situation ? Bon, en tout cas, j'ai la réussite pour vous. Voilà. Il y a un bon dénouement qui va se faire. J'aimerais bien plus de détails quand même. Ah, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Vous êtes dans cette situation depuis longtemps. Alors peut-être qu'il y a déjà eu des choses de mise en place, des choses de faites, mais que pour le moment, ça n'a pas... voilà, le point final dans cette situation n'a pas eu lieu, quoi. C'est toujours pas clôturé, c'est toujours pas élucidé, ou voilà, vous êtes toujours dans cette situation, ça tarde, ça met du temps. Ok, c'est quelque chose qui vous a mis beaucoup en travail, qui vous a beaucoup contrarié, qui a peut-être demandé une remise en question, qu'elle soit personnelle ou sur ce que l'on veut mettre en place. Si on est sur du professionnel, peut-être que dans votre société, dans votre job, ça va pas, il a fallu refaire un bilan sur ce que vous voulez, une reconversion, vous voyez ce que je veux dire,
faire des démarches ou des formations pour pouvoir évoluer, mais on n'arrive pas au bout de cette situation. Ça prend beaucoup de temps. Et en attendant, alors rien n'arrive par hasard, hein, ça vous a fait changer des choses sur vous, que ce soit votre regard, votre jugement, vos pensées, etc. Il y a des choses qui se sont modifiées et je pense que c'était voulu. Je pense que cette situation a pris du temps parce que c'est ce qui vous permet au final d'accéder à vos souhaits, parce qu'on voit qu'il y a la victoire, d'avoir une réussite sur cette situation. Et oui, il a peut-être fallu en passer par des épreuves, par des moments compliqués. Vous n'en voyez pas le bout du tunnel, mais au final, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie et peut-être même à l'intérieur de vous. Et je pense qu'ici, c'était le but. Il fallait en passer par tout ce labyrinthe pour changer les choses à l'intérieur de vous. Ok. L'éternel 3 qui revient en ce moment tout le temps dans mes guidances. Là, j'ai encore le 33 et le 38. Ok. Alors, on me dit que vous avez pris la fuite à un moment donné dans cette situation. Alors, ça peut être une fuite émotionnelle, une fuite inconsciente. Ça peut être clairement, vous avez pris les jambes à votre cou et vous êtes parti. Je ne sais pas. Mais il y a eu une notion, voilà, de partir à un moment donné. Alors, je donne des exemples. Si on est sur du professionnel, on vous a peut-être à un moment demandé, proposé un poste qui demandait des responsabilités, une autre organisation, peut-être des formations complémentaires, et vous avez peut-être pris le temps de réfléchir. Dans un premier temps, vous avez peut-être esquivé un peu la demande parce que ça vous faisait peur. Ou alors si on est sur du relationnel, peut-être qu'il a fallu affronter certaines choses, faire face à certaines personnes, mettre les points sur les i, les barres sur les t, et que vous avez fui ces conversations-là, ou alors vous êtes resté longtemps dans le déni, c'était une fuite inconsciente. Ça peut être plein de choses. Mais on me dit aussi que voilà, si cette situation a pris du temps, c'est parce que à un moment donné, il y a eu de la fuite quelque part. Ça peut être aussi en face de vous, hein. Encore une fois, s'il fallait régler des choses avec des personnes ou mettre des choses en place au milieu professionnel, peut-être que c'est par exemple votre patron qui n'assumait pas ses promesses, ou dans une relation, quelqu'un en face qui fuyait les conversations ou qui vous fuyait tout court. Enfin voilà, vous adaptez, mais il y a eu de la fuite quelque part. Il y a eu de la fuite quelque part et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Parce qu'à chaque fois, on repoussait un peu les échéances. Si on fait une demande de prêt, à chaque fois, la banque, elle trouve des excuses bidons pour pas vous accorder le prêt. Ou alors, il faut comparer avec d'autres banques parce que... Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça où ça a été long, où il fallait revenir dessus. Mais il y a des choses qui ne se faisaient pas ou qui étaient repoussées ou que l'on évitait, etc. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est par rapport à deux personnes, et c'est pour ça, deux personnes minimum, hein. On voyait déjà qu'il y avait plusieurs personnes. Donc, ça peut être un partenariat, une relation sentimentale, un duo, une amie, un ami, frère, sœur, mère, père, mère, fils, mère, enfin bref, vous m'avez comprise. Voilà, il y a au minimum deux personnes dans cette situation, forcément, une union quelconque. Voilà, quelqu'un en tout cas avec qui vous êtes assez proche, hein, soit vous, projet professionnel en commun, soit relation. Ok, bon. On me dit que de toute façon il y a quelque chose qui arrive à vous de positif là. Après tout ce temps, tout ce travail, toutes ces épreuves que vous avez passées, il y a quelque chose de très positif qui arrive. D'accord. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, on me dit que on a toujours gardé un œil sur vous, en fait. Peu importe, là, je vous dis pour le moment, j'ai pas de précision sur le domaine. Mais par exemple, je sais pas si c'est professionnel que vous aviez l'espoir d'évoluer
et que vous n'aviez pas de nouvelles de vos supérieurs parce qu'on esquivait les réunions, on esquivait les engagements, les contrats, etc. On a toujours quand même gardé un œil sur vous. Je pense qu'on a réfléchi à la situation. Alors peut-être que ça a été compliqué pour que ça se dénoue, mais ça va se faire. On vous a pas oublié quoi dans cette histoire, même si vous pouvez en avoir l'impression, parce que vous voyez, j'ai quand même de la colère qui ressort. J'ai l'impression que vous, à un moment donné, cette histoire, ça vous a gonflé, parce que vous en voyez pas le bout, parce que voilà, ça se passe pas comme vous le voudriez. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, c'est de la lutte. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué ici d'avoir un aboutissement, quoi. Et c'est chiant. Et voilà. Il y a pu avoir de la colère. Mais c'est pareil, hein, j'ai la victoire par rapport à ça, dans le sens où aujourd'hui, cette colère n'est plus. Vous êtes beaucoup apaisé. En fait, vous n'avez pas vraiment eu le choix. Il a fallu accepter la situation. Même si ça se passait pas comme vous le vouliez, vous n'avez pas eu le choix que de faire avec. Donc la colère, vous l'avez travaillée, vous l'avez évacuée. Là, je parle pas à des gens qui ruminent, qui ressassent, qui sont frustrés, qui sont dans la rancœur ou la vengeance. Pas du tout. Ça, c'est des énergies que vous avez vraiment... parce que là, c'est quelque chose qui a duré quand même longtemps. Hein. Donc, vous avez eu le temps de vous libérer de ça. Bon, après, on a toujours le choix, vous me direz. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais là, pour le coup, c'est fait. Ok. Ouais, vous voyez. Ouais. Maintenant, vous êtes passé de la colère à la compassion. Alors peut-être que depuis, vous avez eu des éléments nouveaux, peut-être que vous avez compris des choses, pourquoi vous en êtes passé par là, pourquoi ça a été aussi compliqué, pourquoi c'était aussi tumultueux comme situation. Vous avez eu des compréhensions, qu'elles soient par vos guides, qu'elles soient par votre intuition, qu'elles soient par des amis en commun, des contacts en commun, des collègues, etc. Vous avez su des choses qui ont permis quand même de comprendre. Et je pense que ça fait partie aussi de votre introspection, parce que cette situation vous a permis aussi d'apprendre des choses sur vous. Peut-être aussi de vous faire travailler certains aspects de votre personnalité. Par exemple, si vous étiez impulsif, ça vous a peut-être permis de vous apprendre à vous canaliser, justement, d'adoucir votre tempérament, d'être plus patient, de travailler votre patience. Voyez, vous en avez appris beaucoup sur vous, en fait, dans cette situation. Même si au final, sur le moment, quand c'est arrivé, quand vous étiez en plein dans les épreuves, en plein dans... ça a été très compliqué, vous n'avez pas compris pourquoi, ça vous a mis en pétard. Par la suite, ça vous a permis, au final, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à lâcher le contrôle, à accepter la situation comme elle est, même si c'est pas positif pour le moment. Mais voilà, il y a eu une grosse remise en question et un bilan sur soi-même en parallèle. Et au final, même si ça s'est pas goupillé comme vous l'auriez voulu, ça a été bénéfique pour vous. 13 minutes 31. Et on retrouve le 1 et le 3 que j'ai énoncé. Hein. Et vous voyez ? Et là, les nouvelles que vous allez avoir, c'est à la réponse à vos demandes. Alors, ça se trouve, depuis tout ce temps, vous êtes passé à autre chose. Encore une fois, hein, n'importe quel domaine. Hein. Vous êtes peut-être complètement passé à autre chose. Vous avez mis ça de côté parce que vous êtes aperçu que ça n'avançait pas. Vous avez justement réussi à travailler votre lâcher-prise, à accepter la situation, même si elle se décantait pas, même si vous n'en avez pas vu le bout. Vous avez réussi à vous faire confiance, à faire confiance à l'univers, à laisser couler, à vous laisser porter. Et c'est souvent comme ça que les choses se débloquent. Et c'est aujourd'hui où vous êtes passé à autre chose, où ça se trouve, vous n'y pensez même plus. Si c'est au niveau professionnel, soit vous avez carrément changé de boîte, soit vous êtes parti sur un autre projet. Voyez ce que je veux dire, vous n'avez pas attendu que cette situation se débloque.
vous avez continué à faire votre vie, vous vous êtes centré sur vous, vous êtes occupé de vous, vous vous êtes écouté. Et c'est exactement ce qu'on voulait que vous fassiez. Parce que soit par avant, soit en lien avec cette situation et même beaucoup plus largement que ça, vous ne vous écoutiez pas du tout et on vous a fait passer par tout ça pour vous apprendre à le faire. Parce que, comme je vous dis, hein, il y a toujours une raison à ce genre de choses. On ne vit pas ce genre de situation pour rien. Quoi qu'il en soit, au final, ça vous a été bénéfique. Alors qu'à l'heure actuelle, cette situation n'est toujours pas dénouée. Hein. Mais aujourd'hui, vous vous sentez même mieux. C'est ça qui est dingue. Vous vous sentez mieux. Même au niveau émotionnel, etc. Vous avez des énergies beaucoup plus douces que par le passé. Et j'entends aussi, alors pour certaines personnes, vous avez pu fuir votre colère. Vous étiez peut-être des personnes très sanguines, très impulsives, un tempérament de feu. Alors vous pouvez être signe de feu, ça peut être un bonus. Bélier, Sagittaire, Lion, c'est possible aussi. Et c'est comme si vous n'assumiez pas cette part de vous. Vous aviez peut-être honte ou alors peut-être que vous avez eu affaire dans votre vie à des profils, comment dire, de personnes qui étaient dans la colère ou dans des énergies comme ça, mais genre à l'extrême, qui n'étaient pas du tout positives, parce que en soi, la colère n'est pas mauvaise quand elle est maîtrisée. Il ne s'agit pas de péter un boulard, d'insulter, de taper sur tout et n'importe quoi et sur n'importe qui, pas du tout. Mais des fois, la colère, ça peut être un moteur pour donner une impulsion, pour mettre des choses en place, pour dire des choses qu'on n'avait pas pu dire avant. La colère, elle peut être bénéfique quand elle est maîtrisée et bien utilisée. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Vous voyez ? Et je pense ici qu'il y avait ça à faire, il y avait ça à dompter, à équilibrer. C'était votre colère. Vous n'y faisiez pas face, vous en aviez soit honte parce que vous avez eu affaire à des personnes qui étaient dans la colère mais mauvaises, méchantes. Et du coup, ça vous a peut-être tellement traumatisé ou apeuré ou tout ça à la fois que oulala, c'est pas bien de se mettre en colère. Oh, mon Dieu, j'ai osé m'énerver, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Vous voyez, il y avait peut-être un truc comme ça. Et on vous a fait passer par cette situation qui n'en finissait pas, qui vous a mis dans un tas d'épreuves inimaginables et dans une introspection de malade pour vous permettre d'affronter, d'accepter et de maîtriser votre colère. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Ça vous a transformé cette histoire au final. Et c'est ça qui est dingue. C'est que c'est une situation, vous avez dû vous batailler pour en voir le bout. Et je vous dis, encore à l'heure actuelle, vous n'avez pas toutes les réponses. Ça s'est pas complètement débloqué à l'heure actuelle, hein, pas du tout. Hein. Mais au final, vous en êtes ressorti transformé. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que des fois, on traverse des choses sur le moment, on ne comprend pas pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? Et c'est au final, au bout de cette épreuve, au bout de ce parcours, qu'on se dit, ok, d'accord. En fait, vous vous en ressortez grandi, changé, amélioré, entre guillemets. Et vous avez l'impression que cette situation, à l'heure actuelle, n'a toujours aucun sens. Vous n'avez toujours pas compris le comment du pourquoi. Mais par contre, vous êtes quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est peut-être tout simplement le but de cette épreuve. Peut-être qu'elle n'en verra peut-être même jamais le bout, mais c'est pas grave parce qu'en attendant, vous êtes devenu quelqu'un d'autre, ça vous permet d'accéder à vos souhaits, à vos demandes. Et ça n'avait peut-être aucun sens, mais ça n'avait peut-être pas besoin d'avoir de sens au final. Tout simplement. Et c'est ça aussi quand on vous demande de lâcher prise et de lâcher le contrôle, parce qu'on veut à tout prix savoir pourquoi, comment, où, avec qui et machin. On ne comprend rien de ce qui se passe, mais peut-être parce qu'il n'y a rien à comprendre. Peut-être qu'en fait, le but final de cette épreuve, c'est tout simplement de vous rendre heureux, heureuse. Et pour ça, il en faut passer par toute cette incompréhension et toutes
toutes ces épreuves pour devenir quelqu'un d'autre, pour en ressortir transformé et accéder au bonheur. Et en fait, il n'y avait rien d'autre à comprendre. Et vous, vous êtes resté accroché à ce truc-là pendant je ne sais combien de temps, à vouloir trouver des explications, faire des rapports et avoir les compréhensions, alors qu'au final, la compréhension, c'était juste vous-même, de devenir qui vous étiez réellement au final. Une reconnexion à vous-même, vous voyez. C'est très beau, hein. C'est très beau. C'est très bizarre, le message. Mais bon, si vous êtes concerné, ça vous parlera. Parce que forcément, là, on parle un peu de choses assez vagues en plus de ça, parce que j'ai pas forcément de domaine précis, mais ça parlera peut-être à plusieurs personnes sur différentes choses. Mais voilà, c'est un peu mystérieux ce message, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup de précision, mais ok, pourquoi pas. C'est aussi un peu le but du message que je vous fais passer, c'est que des fois, il faut pas chercher à avoir des détails, des compréhensions, des explications, parce que tout simplement, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas, l'explication, c'est le résultat, c'est ce que vous arrivez à atteindre au bout, tout simplement. J'adore la vibes du message, vraiment, c'est original, j'aime beaucoup. Et voyez, il y aura quand même des discussions très importantes. Et peut-être que le noyau de cette histoire, c'était une communication qui n'a jamais eu lieu. Une communication où en fait, on crève l'abcès, on comprend tout, ça lève le mystère sur cette histoire. C'était peut-être ça la clé. Une communication. Voilà, tout simplement. Peut-être que, je sais pas, vous êtes au boulot, vous n'arrivez jamais à voir vos supérieurs. Parce que c'est des PDG, je sais pas, vous travaillez dans une grande chaîne d'entreprise. Les PDG voyagent ou sont jamais sur place. Et en fait, pour démêler toute cette épreuve dans l'entreprise, la clé, c'était la communication avec vos supérieurs. Vous voyez? Ou alors, si c'est une relation sentimentale, peut-être qu'avec la fuite, on avait quelqu'un dans la fuite, on n'arrivait jamais à se parler authentiquement, sincèrement, parce qu'il a fallu en passer par là pour se reconnecter à son authenticité. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la même chose avec des soucis familiaux, ou alors on n'est pas dans le même pays, pas dans la même région, on ne parle pas la même langue. Et en fait, la clé ici, c'était la communication. Voilà. Il fallait mettre les cartes sur table et éclaircir le sujet. Mais pour ça, soit il y avait un travail intérieur à faire, soit il y avait des démarches, des étapes à passer avant. Ça peut être plein de choses. Mais vraiment, là, la clé ici, c'est la communication. Et pour moi, cette communication va avoir lieu. Alors, c'est peut-être 5 ans, 10 ans après toute cette histoire, mais ça vous permettra de mettre un point final à cette histoire et de lever le voile sur ce mystère. Parce que c'est nécessaire, encore une fois, si on vous permet d'accéder à cette conversation, c'est qu'il y a une utilité derrière. Pour ceux et celles qui n'ont jamais eu d'aboutissement à certaines situations, qui aujourd'hui ne comprennent toujours pas, ça dépendra de chacun, bien sûr, mais comme je vous le disais juste avant, dans certains cas, il n'y avait peut-être pas besoin d'apprendre plus et de savoir plus que ce que vous savez. Et peut-être que le résultat final, c'était juste l'aboutissement de votre personnalité, de votre accomplissement personnel, tout simplement. Ok. Donc là, vous prenez du temps pour vous. Vous êtes vraiment d'une vibe, vous avez réussi à décrocher complètement de cette situation. Si ça vous a pris la tête pendant je ne sais combien de temps, vous saviez pas où vous allez, vous aviez du mal à lâcher prise, etc., etc. Alors là, aujourd'hui, vous en êtes plus là du tout. Hein. Cette histoire... Vous voyez, j'ai vraiment la ressource sur le stress. Vous avez été dans cet état-là. Cette situation, par le passé, vous a mis dans des états de stress, d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie, etc., etc. Mais alors là, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Vous êtes complètement
vider de toute émotion négative en lien avec cette situation, hein. Alors, ok. Pour certaines personnes, on peut me dire aussi que c'était ça qui avait à travailler. À la base, vous étiez peut-être des personnes très anxieuses, très anxiogènes, très stressées, facilement, entre guillemets. En fait, c'est pas que vous étiez stressé facilement, c'est que comme toute émotion, faut apprendre à la canaliser. Et ça, tout comme la colère, vous aviez un émotionnel quand même très à vif, hein. Là, je peux parler à des hypersensibles, à des empathes, où vraiment, on le voit, hein, vos émotions étaient très, très extrêmes. Vous pouviez passer de la colère aux larmes, au rire, au stress en un claquement de doigts. Et c'était vraiment des ascenseurs émotionnels. Et ici, il fallait apprendre à gérer vos émotions. Et ça se trouve, on vous avait passé par tout ce labyrinthe là juste pour apprendre à le faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, c'était... bon, après, il va y avoir quand même une communication et des nouvelles par rapport à tout ça, hein. Mais j'ai l'impression que ça a été aussi tout un apprentissage pour apprendre à gérer vos émotions, clairement, hein. Ouais, je parle peut-être à des HPE, tout ce qui va avec. Je connais pas tous les termes, mais les indigos, les zèbres, les hauts potentiels, etc., etc., hein. D'accord. Ah, ok. Alors on peut me dire que cet émotionnel, ah, j'ai mal aux jambes, cet émotionnel que vous aviez du mal à gérer, c'est héréditaire. J'ai quand même quelques précisions là pour le coup qui arrivent. Alors soit votre maman était comme ça, votre papa, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui, dans votre famille, qui vous a transmis en fait, quelqu'un qui n'a pas réussi, elle, dans son incarnation, à canaliser, à gérer, à apprendre, ouais, à apprendre à maîtriser ses émotions et ça vous a été transmis. Vous avez dû faire tout ce parcours-là. C'est un peu comme un, comment dire, fardeau, entre guillemets, ouais, qui vous a été transmis au niveau de la famille, hein. Euh, alors, pour certaines personnes, ça peut être de la maman et ça vous a été transmis, en fait, pendant la grossesse parce que vous aviez une maman qui était tout le temps dans le stress, tout le temps dans l'angoisse. Ça vous a été transmis dans le ventre de votre maman, hein. Ok. Ouais. Vous voyez, vous mettez une fin de cycle par rapport à tout ça. Vous avez fait le job qu'il y avait à faire par rapport à tout ça, en fait. Et là, vous entamez un nouveau cycle, ou alors, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, votre niveau émotionnel n'a rien à voir, hein. N'a rien à voir par rapport à avant. Avant, vous étiez des personnes où, en fait, vos émotions, vous les viviez à fond, mais à l'extrême. Quand vous étiez content ou contente, vous éclatiez de joie, vous pleuriez de joie, vous sautiez dans tous les sens. Quand vous étiez triste, vous pouviez être au fond du trou. Il y avait un déséquilibre en fait au niveau émotionnel très important. Et alors là, si vous vous reconnaissez, vous avez appris à équilibrer, à gérer votre émotionnel. Oh, vous devez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur, hein, parce que là, vous passez du coq à l'âne, là, hein. Vraiment, au niveau émotionnel, c'est dingue. Il y a une stabilité émotionnelle qui a été travaillée, là, de malade, hein. Donc, bravo à vous, hein. Ah ouais. J'ai la fin sur le défoulement. Alors, on me dit que votre façon, à vous, comme vous ne gériez pas vos émotions, mais qu'il fallait que vous les évacuiez, ces émotions, parce qu'on peut... Enfin voilà, c'est pas plus mal d'un sens. Alors même si ça a été mal fait, c'est pas plus mal dans le sens où vous avez pas... Parce que vous savez, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes, par exemple, qui refoulent leurs émotions, qui stockent tout à l'intérieur. Et ça peut faire énormément de dégâts sur la santé. Vous, c'était pas le cas. Vous étiez plus à décharger votre émotionnel, mais pas de la bonne manière. Ça pouvait être en crise de nerfs, crise de larmes, ouais, pétage de câble, par la colère,
par les pleurs, par alors peut-être que vous étiez des personnes très dynamiques parce que c'était aussi à votre façon à vous d'évacuer en vous dépensant entre guillemets, donc en étant toujours en activité, vous voyez. Et ça c'est pareil, on vous a appris à évacuer correctement votre émotionnel. Méditation, prière, écriture, affirmation, communication, verbale, corporelle, plein de choses. Vous avez peut-être découvert même d'autres techniques à mettre des hautes fréquences chez vous, à réussir à vous apaiser, déjà à écouter votre émotionnel. Parce que souvent aussi, quand on a un émotionnel comme ça qui part dans tous les sens, c'est parce qu'on n'écoute pas ses émotions. Et c'est voilà, c'est notre corps qui nous parle, c'est notre psyché qui nous parle. Enfin voilà, en tout cas, peu importe la technique, vous avez réussi déjà à écouter, et c'est la première carte qui est sortie tout à l'heure, à écouter vos émotions, à les comprendre, à les analyser, à les stabiliser, à les équilibrer vraiment et à les évacuer de manière positive quand c'est nécessaire de le faire. Ça a été vraiment un parcours du combattant au final. Et je vous dis, cette histoire, elle n'est pas arrivée là par hasard. Et sur le moment, vous n'avez pas compris. Hein. Vous avez cherché longtemps les réponses, le pourquoi. Et en fait, après, au bout d'un moment, vous avez compris qu'en fait, tout ça, vous arrivez pour vous essentiellement. Pour apprendre à gérer vos émotions. À vous écouter. C'est très beau, hein. Très, très beau. Vous voyez ? Il y a eu tout un apprentissage. Vraiment, c'est incroyable. D'accord. Et du coup, vous mettez fin également à un cycle de tromperie. Alors, pour certaines personnes, ça peut être de l'adultère. Voilà, on parle de tromperie et de séduction quand même. Hein, donc, bon, voilà. Peut-être que c'est en lien avec toute cette histoire. Peut-être que on s'est servi de votre émotionnel exacerbé pour vous tromper, pour vous manipuler, pour soutirer des choses aussi peut-être sur le plan charnel, parce que vous, en tant que bon empathe, quand vous aimez quelqu'un, bah, vous donnez tout. On l'a vu, hein, vous étiez à l'extrême dans vos émotions. Tout ça, ça vous a appris à... Une fois que vous avez appris à gérer vos émotions, bah, apprendre aussi à les partager et correctement, et pas avec n'importe qui, vous voyez. Il y a vraiment un truc comme ça. Parce qu'on s'est servi, en fait, au moment où vous ne saviez pas gérer votre émotionnel, que vous ne l'écoutiez pas, que vous ne... Voilà, on s'est servi de vous, en fait. On s'est clairement servi de vous, et pour certains, c'est beaucoup sur le plan sentimental, charnel, etc. Et il fallait mettre un terme à tout ça. Et là, regardez, vous passez d'une période de tromperie, d'adultère, de mensonges, de trahison, etc. à une période de chance. Parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour y remédier, quoi. Alors, pour certaines personnes, on peut me dire que vous aussi, vous avez été dans une forme de séduction, peut-être inconsciente, peut-être... je vois pas des personnes qui voulaient tromper... par exemple, vous êtes en couple, vous voulez tromper volontairement votre conjoint. Non, c'est pas ça que je vois. C'est juste que, comme vous n'arriviez pas à gérer vos émotions, à les stabiliser, ça a engendré un manque de confiance en vous, ça a engendré un inconfort, parce que quand on ne sait pas gérer ses émotions, on ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité. Et peut-être que pour vous, charmer, être dans une forme de séduction, pas... comment dire? En fait, là, je parle à des personnes qui ont un certain charme naturel. Voilà.
qui aiment aussi, voilà, vous êtes des personnes assez avenantes, qui aimez le contact humain, etc. Et peut-être que pour vous sentir en sécurité, parce que si vous voulez, à l'intérieur de vous, vous n'étiez pas en sécurité avec votre émotionnel déséquilibré, donc cette sécurité, vous alliez la chercher à l'extérieur. Et vous avez pu, pendant une période indéterminée ou longue ou courte, tout ça va dépendre de chaque personne, mais vous avez pu, pendant un laps de temps, chercher cette sécurité, ce confort, à travers les relations. Pas forcément charnelles, mais tout simplement vouloir plaire, vous faire remarquer, être un peu au centre de l'attention, utiliser vos charmes pour nouer des liens. Vous voyez ce que je veux dire? C'était votre manière à vous aussi ouais, de chercher ce que vous n'aviez pas à l'intérieur de vous, autre part. C'est comme ça qu'on me l'envoie. On m'envoie des personnes avec du charisme, avec du charme, vous dégagez quelque chose. Et comme suite à votre instabilité émotionnelle, vous n'aviez pas confiance en vous, cette validation, vous la cherchiez à l'extérieur en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Vous voyez? Vous étiez dans l'ego du coup. Vous étiez plus dans l'ego. D'apparence, on pouvait même croire que vous étiez des personnes vaniteuses, alors que pas du tout. Froides ou égocentriques, alors que non. C'était juste une forme de protection que vous vous êtes créée parce qu'à l'intérieur de vous, c'était instable. Et vous êtes créé une sorte de bouclier et ça a pu renvoyer une mauvaise image de vous à l'extérieur quand on vous connaissait pas ou quand voilà, ou et vous avez peut-être même pu vous faire juger pour ça, hein, voilà, parce que c'était involontairement une image que vous envoyez à l'extérieur. Ça a pu créer des problèmes au niveau sentimental dans vos relations. Dans vos relations, quand vous étiez en couple, cet effet un peu charmeur, charmeuse, égo, protection, bouclier, au final, ça a pu vous causer des soucis. On a pu vous accuser de tromperie, alors que pas du tout. Moi, je vois vraiment des personnes qui étaient loyales et fidèles, qui avaient de bonnes valeurs, sauf que, oui, c'est vrai, vous avez cherché une sorte d'attention, d'approbation extérieure, et ça a pu être mal interprété, en fait. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Mais par contre, vous êtes fait tromper. C'est ça, c'est souvent le cas. Hein. Souvent, les gens qui sont jaloux, possessifs, qui ont peur que vous alliez voir ailleurs, bien souvent, c'est eux qui le font. Hein. Ils projettent leur propre dysfonctionnement sur vous. Hein. Ouais. Vous avez, du coup, bah forcément, comme vous étiez instable à l'intérieur de vous, vous avez attiré à vous des relations sentimentales très instables également. Voilà. Ou, bah, vous, comme vous étiez dans l'ego inconsciemment, bah, vous avez attiré à vous des personnes qui l'étaient aussi, mais elles, qui n'étaient peut-être pas forcément bienveillantes, en fait. Mais c'était pour vous permettre aussi de travailler tout ça, au final. Ça vous a bloqué votre abondance. Vous avez pu avoir des soucis professionnels, financiers, à cause de tout ça, parce que, en fait, vous étiez en apprentissage. Quand vous êtes en apprentissage, vous ne pouvez pas être dans votre abondance. Et là, ça me le confirme bien. Vous étiez dans des relations karmiques, en fait, clairement. Et là, vous êtes sorti de tout ça. Vous êtes sorti de tout ça, vous allez vers votre abondance, vous débloquez quelque chose. C'est très très beau. Hein. Et là, vous voyez, la pause, l'arrêt, là, ça tombe sur les épreuves, là, qui m'indiquent bien encore une fois que vous arrivez au bout. Là, c'est bon, les épreuves, vous les avez toutes enchaînées. Moi, on me montre comme un parcours d'obstacles. Hein, c'est vraiment ça. Hein, vous les avez vraiment enquillés. Et là, on vous dit, c'est bon, là, il va être temps de sortir de là. Voilà, il va être temps de partir à l'aventure. Et là, par contre, alors, ça parlera peut-être, mais il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place si ça n'a pas déjà commencé. Alors, il y aura moi, je vois beaucoup de déplacements, de voyages,
une manière de gagner votre argent que vous n'auriez peut-être pas imaginé, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous allez vers des choses complètement différentes. Même sur un plan financier, professionnel pour ceux qui travaillent, et ceux qui travaillent pas, c'est des projets de vie tout simplement. Mais vous allez vers des choses, vous n'auriez peut-être jamais pensé auparavant le faire. Vous voyez, vraiment des trucs... et pour certaines personnes, on me dit, vous allez gagner votre vie de manière improbable. Hein. Vraiment des choses que vous n'auriez même pas pensé par le passé. Hein. Parce que vous vous reconnectez avec votre authenticité. Votre émotionnel, vous avez compris qu'il ne fallait pas le fuir. Et c'est ça aussi la fuite dont on me parlait tout à l'heure. Hein. Il fallait l'affronter pour pouvoir apprendre à l'analyser et à l'équilibrer. Chose faite. Et là, vous vous dirigez vers des passions, des choses qui vibrent avec vous, vos valeurs, vos envies, etc. Vous allez vraiment vers de belles choses. Vous voyez, j'ai l'attraction, toutes les cartes d'attirance, de manifestation, de souhait, de vœux, de plaisir. Vous allez devoir, alors, il y a des choses à mettre en place. Voilà, ça va se faire forcément étape par étape. Il y aura des choses à programmer, à planifier. Mais ça va très très bien se passer. Hein. Vous sortez de tout ce qui est illusoire, éphémère, qui n'est... Voilà, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui vous vend du rêve, tout ce qui n'est pas concret. Ça dégage. Clairement, c'est vraiment ça. Et vous allez voir que vous allez reconnaître tout ce qui ne vous convient pas, vous allez le voir arriver et vous allez faire en sorte que ça n'atteigne même pas votre environnement, quoi. Et vous ne laisserez pas de place à ces choses-là, vraiment. Et avant, vous étiez principalement dans ces énergies-là. Que des choses qui, au final, ne vous menaient nulle part. Mais si, ça a été un tremplin pour vous amener là où vous allez aujourd'hui. Mais c'était juste ça. C'était temporaire, de passade. Même si ça durait longtemps parce qu'il fallait le temps d'apprendre et de modifier tout ça. Mais voilà, c'était pas fait pour rester dans votre vie. Et là... aujourd'hui, vous êtes à même de le repérer, de savoir tout ce qui ne vous convient pas et tout ce qui ne doit pas faire partie de votre vie, et vous ne lui laisserez plus la place. Maintenant, vous allez vers la joie. C'est très très beau. Vous voyez, on va réaliser vos souhaits, vos demandes, vos prières. Vraiment. Donc là, vraiment, c'est très beau. Hein. Je vais en tirer... 2-3 petites dernières et regardez, la chance, les opportunités. Là, vous ouvrez de nouvelles portes en lien avec de la fidélité, de la loyauté, des choses vraiment sincères, alignées à vous, à vos valeurs. Vraiment des choses durables, stables, équilibrées. Et il y aura pour certains et certaines relations sentimentales également dans le lot. Voilà. Si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne, ça arrive. C'est très très beau. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Hein, écoutez. Et vous voyez, on parle encore de déplacement, de voyage, etc. Là, waouh. Nouvelle vie, nouveau départ. C'était très très beau. Un dernier petit message. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.